just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but feel it still. Comme l'année dernière, Apple a décidé de sortir 3 nouveaux iPhones. L'iPhone XS qui est une évolution de l'iPhone X, l'iPhone XS Max qui est le plus grand iPhone jamais sorti, et enfin l'iPhone XR avec une taille d'écran entre l'iPhone XS et le XS Max, et qui se décline en plusieurs coloris. Sans surprise, cette gamme d'iPhone, on était un peu au courant depuis décembre 2017. Rappelez-vous dans ma vidéo sur l'iPhone X, l'apparition du bouton Home sur l'écran borderless que l'on retrouvera sur le futur de la gamme Apple. En plus de ces 3 nouveaux smartphones, Apple continue toujours de commercialiser sur son store l'iPhone 8 et 8 Plus, l'iPhone 7 et 7 Plus, l'iPhone 6S et 6S Plus, et malheureusement l'iPhone SE ne sont plus commercialisés, ainsi que l'iPhone 10 qui lui aussi a été retiré du catalogue. Cette année est une année en S pour Apple, du coup nous n'avons pas affaire à un changement de design. L'iPhone XS est méconnaissable de l'iPhone 10. La mention S n'est même pas présente au dos de l'appareil. Seule la petite antenne, rajoutée en haut et en bas qui coupe la symétrie avec le haut-parleur, permet de le différencier de l'iPhone 10. Ces antennes supplémentaires permettent le support de la 4G LTE, qui permet d'atteindre des débits en 4G beaucoup plus élevés. Hélas, à l'heure actuelle, aucun opérateur français ne permet de profiter de ces tels débits. Tout comme les SIM, désormais sur les iPhone XS et XS Max, en plus d'avoir une carte SIM physique, on peut avoir une carte SIM virtuelle. Pratique si on veut avoir une SIM Pro et une SIM Perso. Même si avec iOS 12.1, Apple nous permet d'activer cette eSIM, aucun opérateur français nous propose d'offre pour l'instant. Cependant, l'iPhone XS Max apporte un changement de design par sa grande taille. Autant l'iPhone 10 a un form factor proche d'un iPhone 7, 8, l'iPhone XS Max, malgré le fait qu'il peut paraître immense, a un form factor très proche de l'iPhone 7 Plus, 8 Plus. Il est même un tout petit peu moins haut et large qu'un iPhone 8 Plus. Cependant, il s'agit de l'iPhone le plus lourd avec ses 208 grammes. Il est proposé en 3 coloris, argent, gris sidéral et le nouveau coloris or. Ce coloris, déjà présent sur les iPhone 8, évolue pour avoir une teinte un peu plus dorée. Il est disponible en 3 capacités de stockage, 64 Go, 256 Go et la nouveauté de cette année, 512 Go comme sur les iPad Pro. Tout comme l'iPhone 10, l'iPhone XS et XS Max sont équipés de Face ID. Pour rappel, Face ID remplace le lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Face ID, c'est la reconnaissance faciale. Grâce à la caméra avant, il va capturer une image infrarouge de votre visage et va même s'adapter à vos changements d'apparence grâce à l'intelligence artificielle. Il sera en mesure de vous reconnaître si vous portez des lunettes ou non, si vous vous êtes rasé la barbe par exemple. De plus, Face ID est plus sécurisé que Touch ID. Cependant, on pouvait se plaindre sur l'iPhone 10 que Face ID était un petit peu plus lent que Touch ID. Désormais, sur l'iPhone XS et XS Max, Face ID se veut être plus rapide grâce à l'intelligence artificielle, où l'iPhone va apprendre de nos habitudes. En soit, quand je déverrouille mon iPhone, je n'ai pas remarqué une différence frappante, mais je constate une amélioration de la vitesse de déverrouillage. Par contre, pour ce qui est des applications comme ma banque qui demande Face ID pour accéder à mes comptes, oui, il y a vraiment un gain de vitesse notable grâce au Secure Enclave, comme nous le montre Apple sur son site. Face ID permet de déverrouiller son iPhone, mais aussi d'effectuer des achats intégrés, ou encore effectuer des achats sur internet, et aussi pouvoir utiliser Apple Pay sur les sites qu'il accepte, et avoir un paiement sécurisé. Dans les petites améliorations, comme sur l'iPhone 10, l'iPhone XS et XS Max sont équipés d'un dos en verre, qui selon Apple permettrait une recharge sans fil plus rapide, même si pour ma part, je n'ai pas constaté de changement. Là où l'iPhone 10 était IP67, c'est-à-dire résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, l'iPhone XS et XS Max sont IP68, donc résistants à l'eau pendant 30 minutes, mais jusqu'à 2 mètres de profondeur. Bon, ce n'est pas le changement de l'année, puisqu'il s'agit d'une sécurité. L'iPhone n'est pas fait pour aller dans l'eau et y faire des photos. D'ailleurs, Apple ne prend pas en charge les dégâts liés à l'eau. Il s'agit avant tout d'une sécurité. Par exemple, si vous faites tomber votre iPhone dans la piscine, dans la cuvette des toilettes, ou que vous renversez un verre d'eau sur votre iPhone. Le verre en façade est plus résistant, on passe désormais sur du Gorilla 6. Cependant, je vous conseille de bien protéger votre iPhone avec une coque et un verre trempé. Un accident peut très vite arriver. Les haut-parleurs stéréo ont eux aussi été améliorés. La différence est vraiment frappante par rapport à l'iPhone 10 qui possédait des haut-parleurs stéréo déjà excellents.
Mais le gros changement que l'on trouve sur cet iPhone XS Max est son immense écran de 6,5 pouces, qui est le plus grand écran jamais vu sur un iPhone. Cet écran 6,5 pouces qu'Apple appelle Super Retina est OLED, qui permet des couleurs somptueuses, une extrême précision des tons, la fidélité des noirs, une luminosité élevée et un contraste de 1 million pour 1. Grâce à cet écran OLED, cet écran est HDR, tout comme celui de l'iPhone X. Le HDR, c'est le High Dynamic Range. Pour faire simple, proposer une plus grande amplitude entre les scènes noires et les scènes claires. Le but est de se rapprocher de la vision humaine. Bien utile pour regarder des contenus HDR comme sur certaines vidéos YouTube ou bien sur Netflix et iTunes. Mais le fait d'avoir un écran OLED permet surtout d'avoir un écran borderless avec très peu de bords sur les côtés et ainsi avoir une dalle de 6,5 pouces, le tout dans un form factor proche d'un iPhone 7, 8 Plus. L'iPhone XS Max est aussi l'iPhone qui a la meilleure résolution d'écran, 2688 par 1242 contre 2436 par 1125 pour l'iPhone X. Mais les deux ont le même nombre de pixels par pouce, soit 458 ppp, avec une luminosité maximale de 600 candela par mètre carré. De plus, cet écran possède la large gamme de couleurs P3 qui permet des verts et des rouges encore plus éclatants pour des photos et des vidéos encore plus fidèles, ainsi qu'un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts. Comme l'iPhone X, ces nouveaux iPhones possèdent la technologie True Tone, où l'écran va s'adapter automatiquement aux conditions de luminosité ambiante pour afficher des couleurs homogènes quel que soit l'environnement, ce qui permet de moins nous fatiguer les yeux. Cependant, Apple ne tire pas parti de cet écran de 6,5 pouces. Par exemple, sur l'écran d'accueil, on aurait pu avoir une rangée d'icônes en plus. Certaines applications n'affichent pas plus de contenu à l'écran. Pour ma part, cela ne m'a pas vraiment dérangé. L'écran du XS Max est plus grand que l'iPhone X et pour ce qui est de regarder des vidéos sur YouTube, c'est vraiment confortable et ce n'est pas à zoomer dans l'écran et ainsi à avoir une perte d'informations. Pour ce qui est des réseaux sociaux, même si le contenu à l'écran peut être identique entre l'iPhone XS Max et l'iPhone X sur certaines applications, le fait que ce soit plus gros apporte pour moi un meilleur confort de lecture et une expérience plus agréable que ce que j'avais sur l'iPhone X. Quant aux jeux, que ce soit en portrait ou en paysage, le confort est plus que présent. C'est vraiment agréable de jouer sur un si grand écran. Il n'y a pas que l'écran qui différencie l'iPhone XS de l'iPhone XS Max, il y a aussi la batterie. 2658 mAh sur l'iPhone XS, 3174 mAh sur l'iPhone XS Max. Avec l'iPhone X, je devais le recharger environ 2 à 3 fois par jour. Avec cet iPhone XS Max, je tiens enfin une journée d'autonomie, malgré une utilisation intensive, que ce soit Twitter, YouTube, gros jeux. Mais ce n'est pas à l'extérieur que le changement entre l'iPhone X et l'iPhone XS Max se fait sentir, mais bien à l'intérieur. Avec son nouveau processeur A12 Bionic accompagné de 4 Go de RAM contre 3 Go pour l'iPhone X, cette puce A12 Bionic possède 2 cœurs haute performance jusqu'à 15% plus rapide que la puce A11 Bionic, 4 cœurs à haute efficacité énergétique jusqu'à 50% d'économie d'énergie par rapport à la puce A11 Bionic. Le processeur graphique Quadricœur permet des performances graphiques jusqu'à 50% plus rapides qu'avec la puce A11 Bionic et l'optimisation pour Metal 2. Avec cette puce A12 Bionic, tout est fluide, les gros jeux tournent sans aucun problème, les applications de réalité augmentée fonctionnent parfaitement et ne font pas chauffer l'iPhone. Le Neural Engine, conçu par Apple, permet de nous offrir un apprentissage automatique en temps réel avancé. L'iPhone XS peut ainsi reconnaître des schémas récurrents, anticiper vos actions et apprendre de l'expérience. Où le Neural Engine de la puce A11 Bionic effectuait 600 milliards d'opérations à la seconde, la puce A12 Bionic effectue 5000 milliards d'opérations à la seconde. L'appareil photo, c'est LE changement sur cet iPhone XS Max. Toujours équipé d'un double capteur photo stabilisé de 12 mégapixels à l'arrière avec un grand angle avec une ouverture de 1.8 qui est l'objectif principal et un téléobjectif avec ouverture de 2.4 qui est un téléobjectif permettant de faire un zoom optique x2, c'est-à-dire pouvoir zoomer tout en gardant une qualité d'image propre. Mais en réalité, ce double capteur photo a changé puisqu'il est plus grand que celui de l'iPhone X, ce qui fait que les codes de l'iPhone X ne sont pas trop compatibles sur les iPhone XS. Cependant, avoir un capteur plus grand permet d'avoir de meilleurs résultats, que ce soit en photo ou en vidéo. D'ailleurs, cette puce A12 Bionic travaille main dans la main avec ce double capteur photo. Cela permet des photos en rafale quasi instantanément,
grâce à Neural Engine et l'ISP qui est le processeur de signal d'image. Très utile pour le mode HDR qui devient plus intelligent. En effet, sur l'iPhone 16 et 16 Max, Apple propose le Smart HDR qui va permettre d'avoir des photos encore plus proches de la réalité en rehaussant les tons clairs et révèle des détails cachés dans les zones sombres, qui permet d'avoir des photos en mouvement plus nettes. Avec l'iPhone 7 Plus, Apple avait apporté le mode portrait qui permet d'avoir un effet bokeh autour d'une personne ou d'un objet. Le bokeh est un flou artistique en photographie. Depuis, Apple a fait évoluer ce mode portrait avec l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10 en apportant l'éclairage de scène qui permet de faire des photos de studio avec son iPhone. Avec l'iPhone 10, on peut d'ailleurs avoir ce mode portrait et les éclairages de scène avec la caméra avant. Désormais, avec l'iPhone 16 et 16 Max, après avoir pris une photo en mode portrait, on pourra régler la profondeur de champ de notre photo, c'est-à-dire qu'on pourra régler le niveau de flou que l'on souhaite apporter. Et avec iOS 12.1, on peut désormais régler cette profondeur de champ en temps réel avant la prise de la photo. Les selfies ont été améliorés, la caméra avant TrueDepth analyse mieux notre visage pour créer un meilleur détourage de nous et de notre arrière-plan afin d'améliorer l'effet bokeh. Même si dans la pratique, cet effet bokeh est vraiment artificiel et où je trouve qu'il a vraiment du mal à me détourer, surtout au niveau des cheveux. Il y a encore du progrès à faire. Il n'y a pas que les selfies qui ont été améliorés, mais aussi les photos en faible luminosité. Vu que le capteur de l'iPhone 16 Max est plus grand, les pixels sont plus profonds et plus grands. Plus profond pour améliorer la fidélité de l'image, plus grand pour laisser pénétrer davantage de lumière dans le capteur, ce qui fait que l'iPhone 16 Max a une place dynamique plus grande que l'iPhone 10. Toutefois, Apple applique un traitement électronique de l'image pour réduire le grain en photo, c'est-à-dire un denoiser. Cela permet d'avoir de meilleures photos en faible luminosité, mais il n'y a pas que la partie photo qui a été améliorée. La partie vidéo aussi. Désormais, on peut enregistrer le son en stéréo afin de mieux nous immerger dans la vidéo. Des performances en faible éclairage améliorées ainsi qu'une gamme dynamique étendue en vidéo jusqu'à 30 images par seconde. D'ailleurs, si vous filmez en 30 images secondes, l'iPhone peut basculer en 24 images secondes pour améliorer la vidéo en faible éclairage. Bien évidemment, nous avons toujours la possibilité de faire des vidéos en 4K à 60 images secondes sans limite d'enregistrement et de faire des vidéos en 1080p jusqu'à 240 images par seconde, ainsi que des vidéos en accéléré. La caméra avant de 7 mégapixels est désormais stabilisée et permet de filmer en 1080p à 60 images secondes. L'appareil photo est le changement sur cet iPhone 16 et c'est bluffant de se dire qu'on a un si bon appareil photo caméra dans sa poche. D'ailleurs, certaines couvertures de magazines ont été prises à l'iPhone, certains films ont été réalisés à l'iPhone, même des équipes de télévision l'ont utilisé. D'ailleurs, voilà ce qu'on peut faire avec un iPhone. Pour conclure, est-ce que cet iPhone 16 Max est l'iPhone parfait? Pour mes besoins, oui! Enfin un grand écran idéal pour YouTube où je n'ai pas à zoomer dans les vidéos et à perdre des informations. Idéal pour mon utilisation des réseaux sociaux et idéal pour jouer à des jeux. Et surtout, enfin une journée d'autonomie. Niveau photo et vidéo, il est bluffant, on peut vraiment faire de très belles photos et vidéos. Sa grande taille d'écran ne me gêne pas du tout et j'arrive globalement à l'utiliser à une main. Quant à son poids, je m'y suis très vite habitué. Je vous invite à aller le tester en magasin pour voir si cette taille d'écran vous convient. Mais si vous venez d'un modèle plus, alors oui, ce 16 Max est fait pour vous. Passer comme moi d'un iPhone 10 à un iPhone 16 Max est un choix judicieux si vous cherchez une grande taille d'écran, une très bonne autonomie et surtout si vous restez sur iOS. Et si vous venez d'un modèle plus ancien, je ne peux que vous le recommander.
Ça va vous faire un sacré changement avec cet écran OLED borderless Face ID que vous allez très vite adorer et tous les détails que je vous ai expliqués dans ma vidéo sur l'iPhone 10 et dans cette vidéo. Si vous aimez vraiment les nouvelles technologies et que vous utilisez énormément votre iPhone, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, ça peut valoir le coup d'investir. C'est un iPhone qui va rester pérenne dans le temps par ses technologies, donc hardware, mais aussi par les mises à jour software proposées par Apple. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour rester au courant des dernières actualités. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, bye.